Pour cette nouvelle semaine, messieurs et dames, je vous retrouve pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi 17 mars 2025. Malgré l'annonce du cessez-le-feu par Luanda en prélude du dialogue direct entre les M23 et Kinshasa, les affrontements entre les M23 et les Wazalendo ont été enregistrés dans les territoires de Massissi ce lundi. Et puis plusieurs personnalités congolaises du M23 AFC et rwandaises ont été sanctionnées par l'Union européenne. Bien avant cela, le Rwanda a expulsé les diplomates belges de son pays. C'est tout pour les titres de l'actualité du jour pour ce lundi 17 mars 2025. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux sur Kivu Morning Post. N'oubliez pas surtout de vous abonner à votre chaîne. Nous ouvrons l'essentiel de l'actualité par ces affrontements violents qui ont été enregistrés ce lundi 17 mars 2025 entre les rebelles du M23 et les groupes armés locaux d'Iwazalendo qui sont alliés au FARDC. Ces combats ont eu lieu à Mianja dans la chefferie du Bachali. Et suivant ces témoignages d'un habitant de la zone sous couvert d'anonymat. Il y a un combat depuis le matin jusqu'à l'heure qu'il est. Kahanga vers la direction de Nyanja. Oui, c'est très violent parce qu'il y a même des blessés, une mère avec son enfant qui vient d'être blessé, où l'enfant lui est mort. Bon, la population est en train de se déplacer, va et vient, donc c'est un mouvement abusif. Oui, depuis le matin aux environs 6 heures là-bas. Kahanga, pas totalement, vraiment. Donc, les combats sont au niveau de Nyanja. Ce sont ceux qui étaient là-bas, mais jusqu'à l'heure, nous n'avons pas les informations précises parce que on ne sait pas est-ce que le nouveau gouvernement, c'est lui qui quitte ou c'est les Ouazalendo qui sont là-bas parce qu'il n'y a pas encore les combats. On ne comprend pas les cartouches. On ne sait pas qui occupe actuellement. L'Union européenne a annoncé ce lundi des nouvelles sanctions contre plusieurs personnalités liées au conflit en cours dans l'est de la République démocratique du Congo. Parmi ces personnalités, il y a des responsables rwandais et ceux du M23 AFC. Parmi eux, Bertrand Bissimoa, Karu Sissi, Colonel Nzenze, Moussanga, Bahati et Rasto. Des détails, d'ailleurs, avec notre correspondant Isaac Bingeve. Dans un communiqué, l'UE précise que cette décision, prise dans le cadre du règlement d'exécution IE 2025-509, vise des hauts responsables du M23 ainsi que des officiers de l'armée rwandaise RDF. Selon les conseils de l'UE, la présence non autorisée des forces de défense rwandaises RDF en RDC constitue une violation de l'intégrité territoriale du pays et alimente les conflits armés. Parmi les personnes sanctionnées, figure Bertrand Bissimoa, président de la branche politique du M23, accusé de diriger un mouvement impliqué dans des graves violations des droits humains. Lui a également inscrit sur sa liste noire plusieurs officiers supérieurs de RDF, dont Ruki Karusisi et Eugène Gobito, accusés d'avoir fourni des troupes et du matériel au M23. Francis Kamanzi, directeur du Rwanda Mine, Petroleum and Gas Board, et la Gazado Gold Refinery ont été sanctionnés pour leur implication dans les trafics d'or extrait illégalement en RDC. D'autres personnalités sanctionnées incluent Joseph Muganga Bahati, les colonels Nzenze Imani et Jean Bosco Sabonimpa. Lui souligne que ces mesures répondent à l'escalade du conflit et à l'implication des forces extérieures, notamment liées au trafic illégal des ressources naturelles en RDC. La République du Rwanda a annoncé le 17 mars 2025 qu'elle rompait ses relations diplomatiques avec la Belgique. Dans un communiqué, le ministre rwandais des Affaires étrangères a justifié cette décision par la position de Bruxelles face à la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Explication avec Faustine Minja. Le gouvernement du Rwanda a notifié aujourd'hui le gouvernement de la Belgique de sa décision de rompre les relations diplomatiques avec effet immédiat. Cette décision a été prise après une réflexion approfondie sur plusieurs facteurs, tous liés aux tentatives pitoyables de la Belgique de maintenir ses illusions néocoloniales, peut-on lire dans le communiqué. Pour Kigali, la Belgique a constamment miné le Rwanda bien avant et pendant le conflit en cours en RDC, où elle détient un rôle historique et profondément violent, notamment en agissant contre le Rwanda.
Aujourd'hui, la Belgique a clairement pris parti dans un conflit régional et continue à se mobiliser exclusivement contre le Rwanda dans différents forums, utilisant les mensonges et les manipulations pour créer une opinion hostile et injustifiée à l'égard du Rwanda dans le but de déstabiliser le pays et la région, a déclaré le ministre rwandais des Affaires étrangères. Kigali a ajouté qu'au-delà de son rôle historique destructeur dans la création de l'extrémisme ethnique qui a conduit à une discrimination et une persécution enracinée et finalement au génocide contre les Tutsis de 1994, la Belgique a également permis à son territoire d'être utilisé par des groupes qui propagent les négativismes du génocide et entretiennent d'idéologies génocidaires. La décision d'aujourd'hui reflète l'engagement du Rwanda à protéger ses intérêts nationaux et la dignité des Rwandais ainsi qu'à défendre les principes de souveraineté, de paix et de respect mutuel, a précisé le communiqué. Suite à cette décision, le Rwanda demande aux diplomates belges présents dans les pays de quitter le territoire dans un délai de 48 heures. En réaction, la Belgique regrette la décision du Rwanda de rompre les relations diplomatiques et de déclarer le diplomate belge persona non grata. Cette décision est disproportionnée et illustre que lorsque nous sommes en désaccord avec le Rwanda, il préfère ne pas dialoguer. La Belgique prendra des mesures similaires, convocation du chargé d'affaires rwandais, déclaration des diplomates rwandais persona non grata et dénonciation des non-accords des coopérations gouvernementales, a déclaré sur son compte X Maxime Prévost, ministre rwandais des Affaires étrangères du Royaume de Belgique. La décision du Rwanda intervient alors que les relations entre Kigali et Bruxelles étaient froides. Bruxelles est parmi les capitales de l'Union européenne qui poussent depuis les débuts de la crise en RDC aux sanctions contre le Rwanda, accusé de soutenir la rébellion du M23 AFC. Kigali a toujours démenti ces allégations. L'Alliance Fleuve Congo a annoncé ce lundi l'envoi d'une délégation de 5 personnes à Luanda, en Angola, pour participer au dialogue direct entre les autorités congolaises et le rebelle du M23 AFC. Des détails avec Jospin Hangui. Demain, mardi 18 mars 2025, s'ouvre à Luanda, dans la capitale angolaise, le dialogue direct entre Kinshasa et le M23 AFC. Des discussions attendues seront sous l'égide des autorités angolaises. Dans un communiqué, l'AFC M23 a exprimé sa gratitude envers le médiateur angolais, le président João Lourenço, pour son implication dans la recherche d'une solution pacifique au conflit dans l'est de la RDC. L'Alliance Fleuve Congo AFC M23 informe l'opinion publique qu'elle envoie ce lundi 17 mars 2025 une délégation de 5 personnes à Luanda, capitale de l'Angola, pour prendre part au dialogue direct à la demande des autorités angolaises, a déclaré Laurence Kanyuka, porte-parole politique du M23 AFC. Dans ses communiqués, l'AFC M23 dit réitérer sa profonde gratitude à son Excellence, le président João Lourenço, président de la République d'Angola, pour ses efforts inlassables en faveur d'une résolution pacifique du conflit en cours en RDC. Le dialogue de Luanda intervient dans un contexte de tensions accrues entre les forces armées congolaises et FARDC, appuyées par les milices Wazalendo et les combattants du M23 AFC qui continuent de gagner du terrain dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Pour l'heure, les autorités congolaises n'ont pas encore révélé les noms des personnes qui participeront à ce dialogue tant attendu. Le M23 a indiqué que les personnes qui pourront composer sa délégation seront incessamment connues. Malgré le dialogue qui se profile, des affrontements ont été enregistrés ce lundi dans le territoire de Massissi à Mianja, dans la chefferie des Bachali. La solde de militaires et policiers sera doublée à partir du mois de mars. L'annonce a été faite par la première ministre congolaise Judith Suminwa lors d'un meeting dans la ville de Bandundu. Cette décision intervient dans un contexte particulier où l'armée congolaise fait face aux rebelles du M23 AFC qui ont gagné du terrain dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. Jeune Oyamoni Lelo. Kanana makasi okene bunda kota na armée akota na armée. Jeune oyo alobi ke anana makasi akota na police
asala formation akota na police po tolingi lelo armée ezala discipliné, police ezala discipliné, bino nyonso tout l'air bokota tokoka kosunga bino na ndenge ekoki na baformation et puis bokende kosala mosala ndenge oyo esengeli mpona ko protéger mboka na biso, intégrité territoriale ya mboka na biso. Ponango gouvernement sur base ya meeting de oya président tolobi boy. Oyo nyonso tout babengi militaire. Oyo nyonso tout babengi policier à partir à mois de mars, solde eza multiplié par 2. Oyo nyonso tout akokende front akozala pe na prime oyo akendeli front po tolingi te mutu oyo babengi soda ake front azala na susi atikaki mwasi atikaki bana atikaki mobali na nsima yango wana tozosala nyonso tu basoda nyonso tu bakota na kati ya caisse nationale oya sécurité pour na administration. Donc bino nyonso tu basoda bokota na kati elingi koloba boroba na kokotize pour na pension na bino ezala et puis pe ba soins de santé ekoka kopesama ndenge esengeli. Et c'est la fin pour l'essentiel de l'actualité de ce 17 mars 2025. Messieurs, dames, je vous retrouve très vite pour la suite des informations sur Kivu Morning Post. Nous restons la référence des infos à l'Est de la République démocratique du Congo. Kivu Morning Post a informé pour transformer.